Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec le témoignage d'une maman, un témoignage anonyme. Il y en a très peu sur la chaîne parce que j'essaie toujours d'avoir une personne physique. Mais cette maman a un très très beau témoignage à nous délivrer. Il faudrait qu'on m'explique, qu'on nous explique à tous comment ça se fait que des victimes, des vraies victimes avérées de violences conjugales ne mettent aucun frein à l'épanouissement du papa dans la vie de l'enfant et que des allégations mensongères, le principe même de l'allégation mensongère, en tout cas à mon sens, nous force, force la justice à diminuer nos droits parentaux. Il faudrait qu'on m'explique. En tout cas, je vous laisse écouter ce témoignage. Et encore merci à toi, maman anonyme. Bonjour à tous les parents, tous les grands-parents, tous les enfants qui vivent des situations un peu compliquées pendant des séparations qui sont parfois arrachantes et brûlantes. Je remercie aussi Cédric et sa compagne pour tout le travail qu'ils font pour nous permettre d'avoir une parole libre. J'ai contacté il y a quelque temps Cédric sur YouTube afin de moi aussi témoigner de mes constats par rapport aux séparations. J'ai été touchée par les témoignages d'autres parents et je pense que de partager nos expériences peut que nous apporter un regard nouveau sur la situation que l'on vit actuellement. J'ai décidé de témoigner de manière anonyme parce que ma situation personnelle est très compliquée et aussi dans le respect de mon enfant et de son papa et des acteurs de mon histoire. J'ai été victime de violences conjugales et la route a été très dure et elle l'est encore. Elle est lente puisque la justice et les institutions sont très lents, ne sont pas forcément en faveur des vraies victimes de violences conjugales. Ça, c'est un constat qu'on peut faire parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils ne sont pas vifs et parce qu'on laisse les choses s'aggraver. Aujourd'hui, mon enfant et moi, on vit dans un climat de peur instauré par son papa. Parce que justement, la justice a condamné effectivement 18 mois de prison avec port de bracelet. Mais le bracelet n'est pas disponible, donc sa peine court sans condamnation. Une interdiction de rentrer en contact avec la maman, donc moi, qui n'est pas respectée. Et tout le monde reste sourd. Donc peu d'éléments qui laissent à un enfant la possibilité d'évoluer de manière sereine. Et mon témoignage, il va vers ce sens. J'aimerais aujourd'hui mettre en lumière tous les enfants. Tous les enfants qui sont victimes d'otages, qui sont otages sentimentaux et psychologiques des parents. Tous ces enfants qui souffrent, qui n'ont pas la parole. Aujourd'hui, je vois ma fille s'éteindre. Ma fille qui était rieuse, joueuse, magnifique, qui s'éteint de jour en jour, qui prend du poids, qui se dévalorise, qui manque de confiance en elle. Tout ça, c'est les répercussions de tout ce qu'on fait subir à son enfant par la séparation. C'est pour ça que, peu importe les circonstances qu'il y a eu entre son père et moi, j'ai décidé de ne pas fuir, de ne pas la couper de son père, de passer certes par la justice pour avoir un droit de garde notifié, mais de ne pas mélanger les choses. Et je pense que c'est important de les préserver de nos reproches, de ce qu'on se reproche, des circonstances qui ont fait qu'on n'est plus une famille. Mais il reste un lien qu'on peut pas couper, même par la distance, même par la fuite, même par les mensonges qu'on peut proférer sur l'autre parent ou sur les grands-parents ou autres. Le lien de cœur, l'amour qu'ils ont pour leur père ou leur mère ou leur famille.
en décidant de garder ce lien, de le préserver, même si peut-être c'est un lien qui sera très fragile par rapport à l'autre parent et sa capacité à être parent et de tisser ce lien et de le renforcer et de l'envelopper d'amour, il faut le préserver. Il faut même plus le respecter. Le respecter parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui n'ont pas la parole parce qu'ils sont trop petits au tribunal pour dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent, c'est un papa et une maman. Même certes plus ensemble, mais ils veulent continuer à aimer. Et je pense que c'est important de les laisser aimer leurs parents, peu importe les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, des mensonges qu'on prolifère sur nous ou de l'injustice. C'est une chose, c'est notre combat et il n'est rien par rapport au combat de tous ces enfants qui n'ont rien demandé, qui sont juste otages, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas un témoignage moralisateur, loin de là. C'est juste un témoignage du constat que je fais sur mon enfant qui est en souffrance inouïe, qui voit un psychologue, qui compense par la nourriture, qui a des crises d'angoisse. Et à cet âge, si petit, si fragile, on doit les préserver de tout ça. Et on doit pouvoir leur apporter tout ce qui feront d'eux des personnes stables et des personnes qui réussiront dans leur vie et qui feront des choix de ne pas accepter les violences ou autres, tout ce qui est inacceptable. Alors je voulais vous envoyer plein d'amour à tous les parents qui sont dans une situation très difficile, mais rien n'est définitif. C'est juste un passage, une épreuve à surmonter et merci à tous ceux qui, comme Cédric et sa compagne, font que aujourd'hui on peut se soutenir via des supports qui sont diffusés au-delà de chez nous. On peut témoigner de ce qui se passe dans nos petits foyers, dans nos cœurs, et je trouve ça super important. Et je remercierai jamais assez les personnes qui feront bouger les choses. Et je vous souhaite un bon courage et plein d'amour avec votre enfant. Si comme moi vous avez été touché, bouleversé par ce témoignage, déjà n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en bas de la vidéo. Et notre maman anonyme, si elle souhaite vous répondre dans les commentaires, je le ferai moi-même. Elle me les enverra via mon WhatsApp, via mon Facebook, peu importe. Et je les publierai. Elle signera maman anonyme et voilà, je ferai juste un copier-coller de façon à ce que vous ayez la réponse, en tout cas sa réponse. Et à tous, des gros bisous et à la prochaine.